Bonjour. Ça va bien? Imaginez que vous déménagez dans une grande ville, une très grande ville. Saint-Césaire, non, ça, c'est pas une grande ville. C'est une grande ville riche en culture, riche, prospère monétairement, riche en art, en architecture. Il y a toutes sortes de croyances, il y a toutes sortes de philosophies. Les gens, ils sont adeptes d'entendre parler de la philosophie. Les gens connaissent tous les points centraux de chaque philosophie des plus grands philosophes. Ils sont intelligents, ils jasent ensemble, ils sont sages. Mais en même temps, il y a plein de croyances. Ils adorent plein de dieux. D'un côté, ils sont intelligents, mais d'un autre côté, ils sont pauvres spirituellement. Mais d'un autre côté aussi, c'est une ville qui est réputée pour sa débauche. Il y a une maison de débauche dans cette ville-là qui emploie plus de 1000 prostituées dans cette ville-là. Et ça, c'est sans compter toutes les autres prostituées qui font la rue un peu partout dans la ville. Donc, c'est une ville qui est reconnue pour sa débauche. Vous arrivez dans cette ville-là, et là, il y a une église qui aimerait que vous soyez pasteur, là. Parce que vous êtes pasteur reconnu mondialement. Vous avez l'équivalent de 2 doctorats en théologie parce que vous pouvez appliquer et vous êtes inébranlable dans la connaissance, dans la compréhension de Jésus-Christ, inébranlable dans l'application de l'Évangile dans votre vie et dans la vie des autres. Et cette église-là, dans cette ville-là, veut que vous soyez leur pasteur. Et là, vous arrivez. Et là, les gens, les membres de cette église-là jouent à la grande séduction, hein, comme le film. Là, on est une bonne église. On est une bonne église. Bon, il y a un peu quelques troubles dans l'église, mais on est une bonne église. Là, vous vous dites, OK, mais quel genre de troubles qu'il y a dans l'église? OK, il y a des divisions dans l'église. Il y a telle ou telle personne qui préfère tel ou tel prédicateur ou tel auteur, et ça ne s'entend pas. Et il y en a qui disent, moi je suis disciple d'un, moi je suis disciple de l'autre, et tout ça. Je dis, OK, des divisions dans l'Église. Y a-t-il d'autres choses? Il y a un peu d'immoralité dans l'Église, hein? À un point tel qu'il y a même quelqu'un dans l'Église qui a la femme de son père. Wow, OK. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Aussi, quand les gens ont des différends les uns entre les autres, au lieu de régler ça dans l'Église, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont à la cour et ils s'attaquent mutuellement en cour. OK? Mais on est une bonne Église. On est une bonne Église. As-tu d'autres choses? Ah oui, il y a des gens qui vivent leur liberté en Christ d'une manière qui ne prennent pas en considération du tout ceux qui n'ont pas encore saisi leur liberté en Christ et ils sont un sujet de scandale pour certaines personnes. OK? Mais y a-t-il d'autres choses? Un peu, là. Ah oui! Quand on se rend compte, des fois, il y a du désordre dans l'assemblée. Surtout quand on prend le repas du Seigneur. Il y en a qui se saoulent avec le vin du repas du Seigneur. Et quand on est ensemble, on parle tout en même temps. Et là, c'est cacophonique et tout ça. Bon. OK? Mais on est une bonne Église. Y a-t-il d'autres choses? On a la fâcheuse tendance à se péter les bretelles avec nos dons. Un est meilleur don que l'autre. Et les manifestations des dons spirituels, on se vante de ça. On est pas mal orgueilleux là-dessus, là, tu sais. On se pense supérieur aux autres à cause de nos dons. OK, y a-t-il d'autres choses aussi? Oui, il y a des gens, plusieurs ne croient pas à la résurrection des morts. OK, mais on est une bonne Église. Il y a certainement beaucoup d'autres choses, mais il n'y en a pas d'autres qui me viennent à l'esprit, là. Oh boy! Comment vous réagiriez face à cette Église-là? Ah non, hein? Paquet de troubles, je m'en vais d'ici, hein? Vous avez certainement reconnu l'Église, de quelle Église je parle? L'Église de Corinthe. L'Église qui est dans la ville de Corinthe. C'était exactement dans ce contexte culturel-là. Les gens de Corinthe vivaient il y avait plein de philosophies, il y avait plein de religions. Ils étaient riches en art, riches en culture. Ils étaient très intelligents, philosophes, pauvres spirituellement parce qu'ils adoraient un panthéon de Dieu et pauvres en moralité parce que c'était une ville de débauche où il y avait le temple de la déesse, pas Artémis, mais le temple de la déesse Aphrodite, qui demandait des rituels sexuels
constamment, constamment. Et il y avait aussi le pendant masculin, le temple d'Apollon, qui était là aussi, le dieu de la beauté, et que lui aussi, il y avait des rituels sexuels en lien avec son adoration. Et l'Église de Corinthe, bien, il y avait vous l'avez reconnu parce que vous avez déjà lu 1 Corinthiens pour la plupart, et on retrouve exactement ces troubles-là dans l'Église. Sauf que pour Paul, l'Église de Corinthe ne demandait pas à Paul d'être le pasteur de l'Église. Paul, c'est lui qui a implanté l'Église. Et le ministère que Paul avait envers l'Église de Corinthe, n'importe qui là, aurait dit « Ah non, je lève le fly, je m'en vais de là, qui s'arrange avec leurs troubles, ces troublés-là. Hein? » Non, Paul n'abandonne pas. Paul ne relâche pas. Et Paul, tout le long de son ministère envers l'Église de Corinthe, c'est un ministère qui était très difficile. Nous, on a dans notre possession 2 lettres de Paul à Corinthe. La première épître et la deuxième épître. Mais en fait, dans l'histoire et certains indices qu'on retrouve dans les 2 lettres à Paul aux Corinthiens, il y a des indices qui nous démontrent qu'il y avait 2 autres lettres qui ont été écrites à Corinthe de la part de Paul. La première lettre qu'on a perdue, hein, que personne n'a en sa possession, mais que Paul parle dans son épître, il y a une première lettre qui a été écrite parce que Paul avait entendu qu'il se passait des troubles dans la ville de Corinthe. C'est quelqu'un qui reçoit l'appel du Seigneur. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de mettre vos téléphones cellulaires en mode vibration. Es-tu 10h02? Ah non, il est 11h. OK. Hein? OK. C'est ma femme? Elle est bonne, celle-là. On va voir ça dans Corinthiens 11, la tenue des femmes dans l'Assemblée. Tada! OK. Où c'est que je t'ai rendu? Le ministère de Paul était un ministère difficile. Imaginez ce que je vis à la maison. Le ministère de Paul est un ministère difficile. Première lettre, Paul entend parler qu'il y a des troubles dans l'Église de Corinthe. Paul écrit une première lettre. Et il semble que la première lettre a été mal comprise, mal interprétée par les gens de l'Église de Corinthe. Et les gens de l'Église de Corinthe ont rejeté l'enseignement de Paul. Donc la première lettre a été mal comprise, mal interprétée, et ils n'ont pas écouté Paul du tout. Paul réécrit une deuxième lettre, celle qu'on appelle aujourd'hui la première épître aux Corinthiens, où il va expliquer un peu plus, il va nuancer un peu plus qu'est-ce qui est écrit dans la première lettre. Cette lettre-là ne fonctionne pas non plus dans l'histoire de l'Église de Corinthe. Les gens n'écoutent pas ce qu'on va voir ensemble au travers de l'Épître à 1 Corinthiens. Cette lettre-là est donc, après avoir écrit 1 Corinthiens, Paul décide d'aller lui-même rencontrer les Corinthiens. Et même en personne, les Corinthiens n'écoutent pas ce que Paul dit. Paul retourne chez lui, continue le ministère, et renvoie une troisième lettre qu'on n'a pas encore en notre possession, mais une lettre très sévère. Un appel à la repentance pour les gens de l'Église de Corinthe. Cette lettre-là fonctionne. On ne l'a pas en notre possession, mais Paul explique un peu plus dans sa deuxième épître aux Corinthiens, qui en fait est sa 4e lettre, hein, c'est pas trop compliqué. Et sa 4e lettre nuance un peu ce qu'il a dit dans sa lettre jugée très sévère. Parce que là, l'Église de Corinthe était repentante et prête à accueillir les enseignements de Paul. Donc, Paul, ce n'était pas l'Église qui demandait qu'il soit leur pasteur, mais c'est lui qui l'a implanté. Lui voulait prendre soin de cette Église-là. Et en plus, les gens, au travers de l'histoire de l'Église de Corinthe, les gens même mettaient en doute l'apostolat de Paul. Et c'est incroyable ce que Paul a vécu. Mais voyons donc, Paul, c'était quoi ton secret? C'est quoi ton secret pour, malgré le caractère difficile de cette Église-là, de vouloir prendre soin de cette Église-là? Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Et ce matin, on débute une série de messages sur 1 Corinthiens. Ce matin, on va survoler complètement, pas ce matin, mais au courant du temps que ça va prendre, parce que ça va être assez long, 21 messages. On va voir 21 messages sur
1 Corinthiens. J'ai hâte de voir ce que Dieu va faire. J'ai hâte de voir comment le Seigneur va se révéler à nous au travers de cette épître-là. On a appelé cette série-là « L'Évangile du crucifié ». C'est un titre qui fesse dans le dash, comme on pourrait dire en bon français. Mais ça semble violent. Mais pourquoi on a décidé d'appeler cette série-là « L'Évangile du crucifié » ? Parce que Paul prêche Christ crucifié. Paul prêche Christ crucifié. Et c'est cet évangile du crucifié qui est la solution au problème du péché dans les vies, dans notre vie et dans tous les problèmes qu'il peut y avoir dans une église. C'est l'évangile du crucifié qui est la solution. C'est cette communion avec Christ crucifié, cette union qu'on a en sa mort, en sa résurrection. C'est ça la solution à tout problème d'église. C'est la solution au problème de l'orgueil, au problème de toute dépendance, au problème d'un manque d'amour, un problème de convoitise. C'est l'évangile du crucifié qui est la solution à tout ça. Donc, l'évangile du crucifié est une démonstration de tout don de soi. Il est aussi une démonstration de tout abandon, parce qu'on n'a pas à posséder quoi que ce soit pour l'obtenir. On n'a pas à être intelligent, on n'a pas à être des philosophes, on n'a pas à être des docteurs super reconnus dans toute l'histoire de l'Église chrétienne. L'évangile du crucifié est complet en soi et nous suffit complètement. Donc, Paul fait la démonstration de ça dans tout 1 Corinthiens. Ça va être une belle aventure? On y va? Bon, super. C'est pour ceux qui sont ici pour la première fois, bien, vous commencez quelque chose avec nous. Donc, ce matin, on va voir le secret de Paul. Qu'est-ce qui le pousse à s'acharner comme ça, prendre soin de cette Église, même si c'est difficile comme ça. Donc, ce matin, on va voir 1 Corinthiens 1, versets 1 à 9. Vous pouvez tourner. 1 Corinthiens 1, versets 1 à 9. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Lorsqu'on lit cette introduction-là, il n'y a aucun indice qui nous démontre que c'est une Église qui a des troubles comme ça. Hein? Il n'y a rien qui nous démontre ça. Il y a une douceur de Paul qui est là. Paul veut vraiment prendre soin de cette Église-là. Mais qu'est-ce qui pousse à faire ça? Hein? Arrête, Paul, tu te fais mal. Qu'est-ce qui te pousse à prendre soin de cette Église-là, puis en plus d'avoir cette introduction-là, si remplie de grâce, si remplie d'amour, si remplie de douceur, avec des beaux mots? La première chose qu'on va voir ensemble, dans le truc de Paul, c'est qu'on doit, même pour prendre soin d'une Église comme ça dans le désordre, nous devons nous rappeler l'appel de la grâce de Dieu dans notre vie et dans la vie de l'autre. Premièrement, nous rappeler de l'appel de la grâce de Dieu dans notre vie et dans la vie de l'autre. Au verset 1 est écrit, « Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. » Paul y a été appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Paul n'est pas là par sa propre volonté. Paul, ce n'est pas un choix de carrière qui s'est dit, bon, il est allé voir le gars, l'orienteur, puis il lui a dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Ah, ce qui ressort, tu vas être un apôtre. Ah, je choisis d'être un apôtre. C'est pas ça du tout.
Son choix de carrière à lui, dans son aveuglement, dans son ignorance, c'était d'être un persécuteur de l'Église. C'était ça son choix. Paul était un meurtrier. Un meurtrier qui a approuvé le meurtre du premier martyr chrétien, Étienne. Paul était sur le chemin de Damas avec des lettres en poche qui lui donnaient le pouvoir de persécuter les chrétiens qui étaient à Damas. Mais Jésus voulait autre chose pour lui. Par pure grâce, Jésus l'a arrêté de persécuter l'Église et au lieu de démolir l'Église, est devenu un instrument entre les mains de Dieu pour construire l'Église. Paul était complètement conscient de cette grâce de Dieu qui l'appelait à être un apôtre, selon la volonté de Dieu. Un apôtre de Jésus-Christ selon la volonté de Dieu. Et plus loin, au chapitre 15, dans 1 Corinthiens, qu'on va voir plus tard, 15, 9 et 10, c'est écrit « Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Paul, pleinement conscient de la grâce de Dieu envers lui. C'est seulement par la grâce de Dieu que Paul a été appelé apôtre, par la volonté de Dieu. Pas à cause de qui Paul est, mais à cause de qui Dieu est. Et lorsque l'autre semble une cause désespérée, il ne faut pas oublier que nous-mêmes, on était une cause désespérée. Donc Paul était vraiment conscient de ce qu'il était et il le devait à la grâce de Dieu envers lui. Et non seulement Paul était conscient que tout ce qu'il est, il le doit à la grâce de Dieu envers lui, mais même chose, il était conscient que tout ce que l'Église est, elle le doit à la grâce de Dieu aussi. Au lieu de focusser sur les désordres qu'il y a dans l'Église, Paul se rappelle et rappelle à l'Église la grâce de Dieu qui est dans l'Église, la grâce de Dieu qui est sur l'Église. Il est conscient que la grâce de Dieu coulait sur les gens, des chrétiens de l'Église de Corinthe. Paul s'adressait à des gens qui avaient été graciés par Dieu au travers de Jésus. Au verset 2, on voit qu'il s'adresse à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Ce n'est pas n'importe qui à qui il s'adresse. Ce sont des personnes que Dieu a lavées par le sacrifice de Christ. Et Paul, au verset 4, dit « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » Donc, Paul, là, il ne voyait pas le point noir dans son introduction. Ce n'est pas les désordres qu'il voulait soulever. Il voulait premièrement soulever la grâce de Dieu qui est dans l'Église. Ils ont reçu la grâce du pardon de leurs péchés. Et Paul rend grâce à Dieu pour ça. Dans les versets suivants, il constate les évidences de la grâce de Dieu dans leur vie. Dieu les a comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. C'est-à-dire qu'ils ont la parole de Dieu et Dieu leur a donné la capacité de la saisir, de la comprendre, de bien l'interpréter pour les amener à la foi en Jésus-Christ. Ils ont reçu la grâce aussi d'être comblés de tous les dons qui existaient. Ils attendent le retour de Christ, ces personnes-là. Et lorsque Jésus va revenir, ils vont être trouvés irréprochables. La raison pour laquelle ils ont accepté Dieu aujourd'hui est la même qui fait qu'ils vont être trouvés irréprochables lors du retour de Christ. C'est à cause de la grâce de Dieu. Paul est conscient qu'il s'adresse à des personnes graciées en Jésus-Christ. Peut-être ce matin que tu te dis, j'ai de la misère avec ça, il me semble qu'il n'y a pas de justice, là. Il me semble qu'il y a une injustice. Là, hein? C'est des tout croches, il me semble que Dieu devrait régler le cas de ces tout croches-là. C'est là que l'évangile du crucifié entre en cause. À cause du péché d'Adam, on a hérité du péché, nous aussi. Nous aussi, notre condamnation, c'est quoi? C'est de passer l'éternité loin de Dieu, c'est de vivre séparé de Dieu, parce que Dieu a en horreur le péché. Donc, on mérite la séparation de Dieu, mais Dieu, dans son amour, sa bonté, sa grâce, a envoyé Jésus subir notre propre condamnation. Il a vécu la vie parfaite à notre place parce que nous, on était des tout croches. On marchait croche. Jésus a marché droit devant Dieu. Il a obéi en toutes choses au Père. Il a suffi à toutes les exigences de Dieu pour nous. Il a obéi en toutes choses. Sur la croix, il a subi la condamnation que nous, on méritait. La colère de Dieu à notre place.
Il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour. Et Jésus dit que toute personne qui croit en lui, en son œuvre parfaite sur la croix, en le fait qu'il a vécu la vie parfaite à notre place, la justice de Dieu nous est imputée. La justice de Jésus a été portée à notre compte. Et où la justice de Dieu dans tout ça? Elle s'est passée à la croix. L'Évangile du crucifié a justifié ces chrétiens-là qui vivent dans le désordre. Pas qu'il veut qu'ils continuent à marcher dans le désordre, parce que Paul est un élément de grâce entre les mains de Dieu pour amener l'Église à la repentance, amener l'Église à marcher dans leur état qui sont dans leur cœur de saints, donc à marcher dans la sainteté comme l'état de leur cœur. Ils sont saints à cause que Jésus est saint et la sainteté de Jésus a été portée à leur compte. La justice de Dieu, il n'y a pas d'injustice là-dedans, la justice de Dieu a été subie à la croix. Et si on crie à l'injustice, est-ce qu'on a compris la justice de Dieu? Paul était capable de rendre grâce à Dieu pour les Corinthiens, malgré leur désordre, parce qu'ils étaient des enfants de Dieu. Ils n'étaient plus sous la colère de Dieu. Donc, de reconnaître la grâce de Dieu dans notre vie, tout ce qu'on est à cause de Jésus-Christ, et tout ce que l'autre est à cause de Jésus-Christ. Dans ce cas-là, il n'y a plus de cas désespéré. La deuxième raison qui pousse Paul à ne pas abandonner, c'est qu'il est conscient que tout ce qui touche l'Église à propos de Dieu, tout ce qui touche l'Église est à propos de Dieu et non à propos de lui-même. Tout ce qui touche l'Église est à propos de Dieu et jamais à propos de lui. Au verset 2, c'est écrit « L'Église de Dieu qui est à Corinthe ». L'Église de Dieu qui est à Corinthe. Paul sait que l'Église de Corinthe, c'est l'Église de Dieu. C'est lui qui sauve, c'est lui qui appelle à la repentance, c'est lui qui sanctifie. C'est son Église à lui. Si aujourd'hui tu as mis ta foi en ce que Jésus-Christ a fait sur la croix pour toi, c'est une pure grâce de Dieu. Parce que c'est Jésus qui t'a convaincu par son esprit un jour que tu étais un pécheur. C'est Jésus qui t'a vaincu que c'était lui la seule solution aussi. C'est Dieu qui t'a donné la foi nécessaire pour te tourner vers lui puis prendre par la foi, cette foi-là qui te donne le cadeau du pardon de tes péchés. Tout vient de Dieu. Tout vient de Jésus. Tout est poussé par le Saint-Esprit. L'Église n'est jamais à propos de nous, mais à propos de Dieu. Et si Jésus t'a convaincu aujourd'hui que tu es un enfant de Dieu, parce que tu as mis ta foi en lui, tu fais partie de l'Église de Dieu qui est à Grimby. Tu fais partie de l'Église de Dieu qui est à Grimby. Donc, Paul savait que l'Église de Corinthe, c'est l'Église de Dieu. Il ne pouvait pas l'abandonner. Il était qui, lui, pour décider qu'il devait abandonner l'Église? L'Église est ce qu'il y a le plus précieux aux yeux de Dieu. Et se l'est approprié en payant cher la crucifixion de son Fils. Dans Romains 8, 33-34, Paul dit, c'est lui-même qui dit ça, « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. » Donc, Paul est conscient que tout est à propos de Dieu et non à propos de lui. Même pour son appel au ministère. Paul sait que tout est à propos de Dieu par rapport à son appel au ministère. Jésus a dit à Ananias, quand Dieu a appelé Paul au ministère, Ananias qui a dit, « Hey, là, voyons, là, ce gars-là, il est venu ici pour nous faire du trouble, puis toi, tu veux que je prie pour lui? » Jésus dit à Ananias, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » L'appel de Paul pour porter l'Évangile aux nations était lié à la souffrance. Donc, ce n'était pas à cause de la souffrance que l'Église de Corinthe lui infligeait dans son cœur qu'il allait lâcher l'Église. Il savait vraiment que son ministère était lié à la souffrance. Et Paul, même dans 1 Corinthiens 4, verset 9, on voit plus tard, « Car Dieu, il me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. » Il savait que toute sa vie était mise à part. Et il était comme un condamné à mort pour apporter l'Évangile de la vie, l'Évangile du crucifié à tous ceux que Jésus va sauver. C'est un appel de condamné à mort. C'est pour cet appel-là
que Dieu l'a choisi pour porter son nom. Même l'Église, l'implantation de l'Église de Corinthe n'a pas été de tout repos. Hein? L'implantation de l'Église de Corinthe s'est passée dans son deuxième voyage missionnaire, où je vous rappelle juste quelques petits faits qui sont passés dans ce voyage missionnaire-là. Il s'est fait battre de verge à Philippe, mis en prison, mais Dieu avait un plan, sauver le geôlier et sa famille. Ensuite, après ça, de Philippe, il est parti à Thessalonique. Il prêche l'Évangile, il y a une grande foule de gens qui se convertissent. Mais là, il y a des Juifs qui arrivent puis ils commencent à le persécuter. Il doit fuir de nuit. Il s'en va à Bérée, il prêche l'Évangile, il y a encore une grosse foule qui se convertit, mais les Juifs de Thessalonique le suivent, puis ils ne sont pas contents, il doit fuir Bérée. Il se rend à Athènes, prêche l'Évangile, il y en a quelques-uns qui se convertissent. Il quitte Athènes pour se rendre à Corinthe, et je vais juste vous lire le contexte de l'implantation de l'Église de Corinthe dans le chapitre 18, versets 4 à 11. Parce que qu'est-ce qui était intéressant? Bien, je ne vous le lirai pas parce que vous pourrez le lire à la maison. Je vais dépasser un peu, Monsieur le Président, ce matin. Est-ce que vous allez user de grâce envers moi? N'oubliez pas que tout ce que vous êtes est à cause de la grâce de Christ. Qu'est-ce qui est intéressant dans... Je ne vais pas étirer mon temps. Là, qu'est-ce qui est intéressant dans le livre des Actes des Apôtres? C'est qu'on voit la toile de fond de toutes les épîtres, finalement. Hein, on voit l'implantation de l'Église des Thessaloniciens, on voit l'implantation des Corinthiens, on voit l'implantation des Philippiens, on voit tout ça. Et dans Actes 18, versets 4 à 11, on voit l'implantation de l'Église de Corinthe. Mais on voit qu'est-ce qui ressort de cette implantation d'Église-là. Qui est le chef de cette implantation-là? Verset 4. Chaque sabbat, il discutait dans la synagogue et persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent descendus de Macédoine, Paul se consacra entièrement à la parole. Il attestait aux Juifs que Jésus est le Christ. Mais comme les Juifs s'opposaient à lui avec des calomnies, il secoua ses vêtements et leur dit, « Que votre sang soit sur votre tête. Moi, j'en suis pur. Dorénavant, j'irai vers les non-Juifs. » Il partit de là et se rendit chez un nommé Titus Justus, un adorateur de Dieu dont la maison était contiguë à la synagogue. Pourtant, Crispos, le chef de la synagogue, crut le Seigneur avec toute sa maison, et beaucoup de Corinthiens qui écoutaient devenaient croyants et recevaient le baptême. Pendant la nuit, le Seigneur dit à Paul en vision, « N'aie pas peur, parle, ne te tais pas, car moi, je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il resta 1 an et 6 mois à enseigner parmi eux la parole de Dieu. Paul, dans toutes les difficultés qu'il a suivies, il doit vraiment l'implantation de Corinthe et des autres implantations à Jésus, qui était avec lui et qui lui a dit, « Parle, ne te tais pas, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Et il a levé les difficultés de dessus lui pendant 1 an et 6 mois. Paul est pleinement conscient que l'Église, le ministère qui exerce auprès de l'Église de Corinthe n'est pas à propos de lui, mais à propos de Dieu. C'est son Église à lui. Après 1 an et 6 mois, Paul s'est fait battre de verge et est parti et est allé à Éphèse, implanter l'Église d'Éphèse. C'est lui qui a ouvert la voie. C'est lui qui a protégé Paul. C'est lui qui avait un peuple nombreux dans cette ville-là. Dans 1 Corinthiens 1, versets 8 et 9, c'est écrit « Il vous affermira jusqu'à la fin. » Le ministère de Paul envers l'Église de Corinthe est à propos de Dieu, à propos de cet évangile du crucifié, Jésus-Christ, qui lui amène à la croissance. Verset 9, « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Paul est conscient que tout ce qui touche l'Église est à propos de Dieu, non à propos de lui. Oui, Dieu est en train de l'utiliser. Dieu utilise Paul pour être un moyen de grâce pour que l'Église se repente de leur mauvaise voie. Mais c'est Dieu qui va faire le travail. Et c'est une raison pour laquelle Paul ne va pas abandonner Corinthe. Il va se battre avec acharnement. C'est l'Église de Dieu qui est à Corinthe. La dernière raison pour laquelle Paul ne va pas abandonner l'Église,
se trouve dans son ton, le ton du message, le ton du passage qu'on a parcouru, puis un peu partout dans l'Épître. Il y a un ton d'amour qui est là. Il les aime. Il voit la grâce de Dieu dans leur vie. Au verset 4 est écrit, « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet. » Paul rendait continuellement grâce à Dieu pour la grâce qui a été accordée à chacun d'eux. Et il les aimait, était sensible à leur situation. Dans 1 Corinthiens 4,14 est écrit, « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. » Paul aimait les Corinthiens. Il écrit cette lettre-là de la part de Dieu aussi parce que ça démontrait à quel point Dieu aimait les Corinthiens et Dieu a donné cet amour-là à Paul pour les Corinthiens. Même Paul, le dernier verset de l'Épître, vous pouvez tourner dans 1 Corinthiens 16, verset 24. 1 Corinthiens 16, 24, c'est écrit « Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. » Paul termine son épître comme une lettre d'amour « Je t'aime ». Hein, on écrit une lettre d'amour à sa femme. Peut-être que je n'écrirai pas une aujourd'hui. On écrit une lettre d'amour à sa femme. On écrivait « Non, je t'aime ». On finit avec un « Je t'aime ». Et Paul aime. Il finit avec « Hey, je t'aime ». Paul n'abandonnera pas l'Église de Corinthe. Il est pleinement conscient que la grâce de Dieu, il est pleinement conscient de la grâce de Dieu dans sa vie et dans la vie des Corinthiens. Il est pleinement conscient que le travail dans l'Église n'est pas à propos de lui, mais à propos de Dieu. Et finalement, il ne les abandonnera pas parce qu'il les aime. Mais tout cela est impossible sans l'Évangile du crucifié. Cette puissance-là, cette action super puissante de transformation des cœurs à cause de l'Évangile de Christ. L'Évangile du crucifié. Et des fois, dans nos relations, des fois, il peut y avoir des moments difficiles. Mais soyons conscients que tout ce que j'ai, c'est à cause de la grâce de Jésus. Et tout ce que l'autre a, c'est aussi à cause de la grâce de Jésus. Soyons conscients que ma vie, c'est l'affaire de Jésus, puis sa vie, c'est aussi l'affaire de Jésus. Et soyons conscients que, hey, si ça ne va pas bien envers une personne, puis je veux la reprendre, est-ce que ma première motivation pour aller voir l'autre ou me réconcilier avec l'autre, c'est parce que j'aime cette personne-là? As-tu été touché par quelque chose aujourd'hui? Partage-le à quelqu'un cette semaine. On va prier. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Ta grâce qui coule sur nous, qui coule sur chacun de nous. Tu nous as tellement aimés, Seigneur, que tu es venu mourir sur la croix pour nous. Donne-nous de ne jamais oublier ça. Et Seigneur, tu aimes l'Église. Tu aimes chacune des personnes ici. Seigneur, je te rends grâce pour ça. Tu as sauvé chacune des personnes qui ont mis leur foi ici en toi. Seigneur, sauve-en d'autres encore. Seigneur, sauve d'autres personnes. Amen.